Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de yoga virtuelle. Vous pouvez commencer par vous installer confortablement sur le tapis. Prenez le temps de trouver la posture de relaxation idéale. Ressentez votre nuque bien étirée dans le prolongement de la colonne. Puis trouvez l'écartement des jambes et des bras idéal et repliez les jambes si nécessaire. Commencez par vous installer dans l'instant présent. Enracinez-vous dans cette sérénité au travers du souffle, en ressentant l'air s'infiltrer au travers des narines, en ressentant une grande amplitude dans les mouvements du ventre. Faites le grand ménage dans votre esprit avec cette respiration. Inspirez le calme et expirez toutes les préoccupations, les inquiétudes, l'agitation. Stabilisez votre mental en l'enracinant dans le troisième œil, comme s'il y avait au centre du cerveau un soleil qui diffuse de la plénitude dans chaque neurone. Puis contractez tout votre corps, serrez les poings, contractez les fessiers, contractez les abdominaux, le visage, puis relâchez. Sentez tous vos muscles détendus, du bout des orteils au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Le visage est bien lisse. La langue est détendue. Vous êtes toujours aligné le long du souffle. Concentré sur votre corps. Relâchez sur votre souffle. Encore 3 respirations. Quand vous aurez terminé sur la 4e inspiration, étirez tout le corps et venez vous asseoir, soit en faisant l'effet de bascule en amenant les genoux à la poitrine et en vous aidant des abdominaux ou en vous tournant sur le côté.
pouvez vous installer de cette manière en demi-lotus, ou mettre le pied vers l'avant, ou replier les jambes en écartant les pieds de la largeur du bassin et en positionnant les mains au niveau des genoux pour maintenir le dos bien droit. Si vous êtes en demi-lotus, les mains en Chin Mudra en joignant le pouce et l'index au niveau des genoux. Le dos bien droit, comme si vous étiez étiré par le sommet du crâne. Les épaules détendues, le menton parallèle au sol. Et l'esprit toujours bien stabilisé dans le troisième œil. On va commencer par faire remonter les vibrations du son Om de la poitrine en passant par la gorge jusqu'au sommet du crâne. Inspirez profondément. Inspirez. Dernière fois, inspirez. Retrouvez la respiration abdominale. Et on va se préparer pour nettoyer le système respiratoire avec Kapalabhati. Pour cet exercice, on contracte les abdominaux sur l'expiration et on laisse l'inspiration venir automatiquement. Inspirez. 2, 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 Respirez.
Inspirez doucement, calmement. Ressentez les mouvements du ventre et gardez votre esprit enraciné dans le troisième œil. Écoutez les sons, ressentez le souffle et le calme. Encore 3 respirations. Vous aurez terminé sur une inspiration, étirez les bras et le dos. Sur l'expiration, relâchez en étirant sur les côtés. Et vous pouvez vous mettre debout pour la salutation au soleil. Sentez votre corps bien droit, les épaules détendues, le poids bien réparti à la surface des pieds. Concentrez-vous sur votre corps, sur les sensations d'étirement, sur votre souffle. Inspirez. Expirez, étirez sur les côtés vers le haut, les mains à la poitrine, relâchez les épaules. Inspirez, étirez, penchez et expirez. Le bout des doigts à côté du bout des orteils, fessiers vers le haut. Inspirez, jambe droite vers l'arrière, regardez droit devant. Retenez le souffle, la planche, contractez les fessiers, ne creusez pas le dos. Sur l'expiration, posez les genoux, la poitrine, le front, serrez les coudes. Inspirez, levez légèrement le buste, épaules en arrière, fessiers contractés, pieds détendus.
poussez, expirez. Étirez, poussez sur les bras pour étirer le dos, talon vers le sol. Inspirez, genou droit entre les mains. Étirez la jambe gauche, regardez vers le haut. Expirez, posture de l'enfant. Inspirez, déroulez, étirez. Expirez, relâchez. Puis basculez les fessiers vers l'arrière, déroulez le dos et revenez vers l'avant du tapis. Inspirez. Expirez. Formez le plus grand cercle possible et relâchez. Inspirez, étirez, penchez. Expirez, les mains à côté des pieds. Inspirez, jambe gauche vers l'arrière. Regardez droit devant, posez le genou si nécessaire. Retenez le souffle, la planche. Expirez, déposez les genoux, la poitrine, le front, serrez les coudes. Inspirez, cobra, épaules en arrière, fessiers contractés, pieds détendus. Poussez, expirez, étirez, talons vers le sol. Inspirez, genou gauche entre les mains. Étirez la jambe droite, on regarde vers le haut. Sur l'expiration, posture de l'enfant. Inspirez, déroulez, étirez. Expirez, relâchez. On va maintenant faire une série un peu plus rapide pour travailler le cardio. Simplement vous donner les indications pour le souffle. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe droite. Retenez le souffle. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, genou droit. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe gauche. Retenez le souffle. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez, genou gauche. Expirez. Inspirez. Et expirez. Et vous pouvez tranquillement vous allonger en relaxation. Retrouvez la posture de relaxation idéale pour votre corps. La nuque bien étirée. Et laissez-vous tranquillement bercer par le souffle.
Le rythme cardiaque s'apaise doucement. Votre corps s'oxygène et libère toutes les tensions. Vous laissez votre corps s'enfoncer dans le sol. Vous respirez et vous écoutez les sons. On va maintenant se préparer pour l'étirement papillon en restant allongé. Placez les plantes de pied l'une contre l'autre, les talons vers l'entrejambe. Placez bien la nuque dans le prolongement de la colonne. Contractez les abdominaux de manière à ressentir le bas du dos en contact avec le sol. Laissez les genoux partir vers l'extérieur. Et tout en maintenant vos abdominaux contractés, utilisez le ventre pour respirer. Attention de ne pas crisper les pieds. Vous pouvez, pour les bras, soit les laisser relâcher ou les travailler en renforcement musculaire en les étirant sur les côtés et en les levant de quelques centimètres, en alternant quand vous le souhaitez avec la position des paumes de main vers le haut puis vers le bas. Détendez le visage, la langue. Concentrez-vous sur les étirements et le souffle. Encore 3 respirations. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez allonger les jambes l'une contre l'autre. Les bras avec le long du corps avec les paumes de main en contact avec le sol.
les épaules les plus basses possibles, les orteils pointent vers le haut. Sur une inspiration, levez la jambe droite. Mettez les mains derrière le genou. Gardez toujours bien la nuque étirée. Respirez, les épaules attirées vers le sol. N'hésitez pas à plier un peu la jambe si nécessaire. Puis reposez doucement la jambe au sol. Et on va faire 10 levées de jambes. Sur une inspiration, levez la jambe jusqu'à sentir l'étirement et sur l'expiration, descendez doucement vers le sol. Inspirez, levez et expirez, descendez. Sur une inspiration, levez la jambe gauche, placez les mains derrière le genou pour travailler l'étirement. La nuque reste bien étirée, les épaules relâchées. Respirez doucement. Pliez la jambe si nécessaire. Sur une expiration, déposez la jambe au sol, les bras le long du corps, les épaules les plus basses possibles, les paumes de main au sol. Inspirez, levez et expirez, descendez doucement. On va faire 10 fois comme avec l'autre jambe.
Puis revenez quelques instants en relaxation. Laissez vos muscles se détendre. Votre visage est bien lisse. Votre corps s'oxygène. Et vous écoutez les sons. On va se préparer tranquillement pour la posture du demi-pont. Repliez les jambes, écartez les pieds de la largeur du bassin. Et sur une inspiration, levez les fessiers le plus haut possible. Ancrez bien les pieds au sol, des talons jusqu'aux orteils. Et pour les bras, soit relâchés, soit en renforcement musculaire en les étirant sur les côtés et en les levant de quelques centimètres, ou en étirement vers l'arrière. Respirez profondément. La nuque toujours bien étirée dans le prolongement de la colonne. Puis vous pouvez terminer par un massage du dos
en amenant les genoux à la poitrine et en vous basculant légèrement sur les côtés, d'avant en arrière, en faisant des cercles. Sentez bien le dos qui se masse au sol. Et quand vous aurez terminé sur une inspiration, vous pourrez étirer tout le corps et venir vous asseoir pour les étirements. Aujourd'hui, pour les étirements, on va faire la posture du cygne. On va mener un genou entre les mains, mettre le pied vers l'intérieur. On étire la jambe et on étire le pied dans le prolongement de la jambe. On va commencer par faire un coussin avec les bras. Et on respire en faisant gonfler le bas du dos. On replace les mains sous les épaules et on regarde vers le haut. Toujours sans forcer, en restant à l'écoute du corps. Ramenez les genoux entre les mains, puis étirez la jambe droite, mettez le pied gauche vers l'intérieur, étirez bien la jambe droite ainsi que le pied dans le prolongement de la jambe, puis formez un coussin avec les bras. Commencez par respirer profondément pour faire gonfler le bas du dos au maximum sur vos inspirations.
Puis placez les mains sous les épaules et regardez vers le haut. Poussez bien sur les bras pour que les épaules soient les plus basses possibles et respirez. Puis vous pouvez mettre les genoux l'un contre l'autre et venir quelques instants dans la posture de l'enfant. N'hésitez pas à faire un coussin avec les bras devant vous si vous n'arrivez pas à avoir à la fois le front au sol ainsi que les fessiers sur les talons. Laissez les épaules et les bras se relâcher au maximum. Et faites gonfler le bas du dos sur vos inspirations. Sur la prochaine inspiration, déroulez le dos, basculez les fessiers vers l'arrière, déroulez la colonne. Puis on va venir dans la posture de la demi-chaise. Écartez les pieds de la largeur du bassin. Pour les bras, vous pouvez les étirer à côté des oreilles ou les placer parallèles au sol. Pliez les jambes de manière à avoir les genoux juste au-dessus des orteils. Attention de ne pas avancer le bassin, de le mettre vers l'arrière. Vous le laissez dans le prolongement du dos. Et vous respirez.
Remontez doucement. Relâchez les bras. Respirez profondément. Puis on se prépare pour une dernière posture de demi-chaise. On plie les jambes, les genoux au-dessus des orteils, fessiers vers l'arrière. Et pour les bras, soit parallèles au sol ou étirés à côté des oreilles. Restez concentré sur votre souffle et sur votre corps. On remonte, on va continuer en montant sur la pointe des pieds. On inspire, on monte, on expire, on descend doucement en essayant de maîtriser la descente. Fixez un point face à vous. Puis sur une expiration, relâchez les bras. Restez dans la posture de la montagne. Et on va se préparer mentalement pour les postures d'équilibre. Restez alignés le long du souffle. Les épaules sont détendues. Le menton est parallèle au sol. Le poids du corps bien réparti de manière équilibrée, des talons jusqu'aux orteils. L'esprit bien concentré dans le troisième œil, parfaitement stabilisé dans cet espace. Le dos bien droit, comme si vous étiez étiré par le sommet du crâne. Et on va pouvoir se préparer pour la posture de Shiva. Placez les pieds l'un contre l'autre
Sur une expiration, amenez le pied dans la main, les genoux l'un contre l'autre, le talon vers le fessier. Et on étire le bras à côté de l'oreille. On se sent étiré vers le haut. On fixe un point et on respire. Puis si on est à l'aise, on peut faire la variation de cette posture. On lève le pied, le genou, on avance le buste et on respire. Puis on peut revenir vers la posture de Shiva. Et on repose le pied au sol. On inspire. Et on expire, on amène le pied dans la main, les genoux l'un contre l'autre, le talon vers le fessier. Et on étire le bras à côté de l'oreille, on se sent étiré vers le haut. On fixe un point et on respire. Si on le souhaite, on vient dans la variation. On décolle le talon du fessier, on lève le pied, le genou. On respire. Puis on revient vers la posture de Shiva. On relâche. On revient dans la posture de la montagne. Et on respire. Et on va pouvoir terminer la séance avec une torsion. Soit vous amenez les genoux vers la poitrine, vous les basculez à droite en formant l'angle de 90 degrés entre le buste et les cuisses, vous allongez les bras et vous regardez du côté opposé aux genoux. Si dans cette position vous ne sentez pas suffisamment la torsion, vous allongez les jambes, vous levez la jambe gauche, vous la basculez à droite et vous regardez de l'autre côté. Relâchez les muscles au maximum et respirez. Sur une inspiration, revenez au centre. Soit vous basculez les genoux à gauche et vous regardez du côté opposé. Vous allongez les jambes, vous levez la jambe droite, vous la basculez à gauche. Vous regardez à droite et vous relâchez les muscles tout en respirant profondément.
inspiration. Revenez au centre. Vous pouvez terminer par un massage du dos. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez vous préparer pour la relaxation finale. Prenez le temps de trouver la posture de relaxation idéale. Respirez profondément. Ressentez l'air au travers des narines. Les mouvements du ventre et le corps qui se relâche. Imaginez que vous flottez dans une bulle de bien-être. Une bulle de couleurs, de sons. Comme s'il s'agissait d'un soleil couchant. Vous voyez une douce lumière orangée. Et vous sentez cette lumière qui commence à s'infiltrer à l'intérieur des pieds pour les détendre en profondeur des talons jusqu'au bout des orteils. Vos pieds se relâchent complètement. Vous ressentez l'énergie rayonner à l'intérieur. Cette lumière remonte le long des jambes et vient détendre les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses. Cette lumière dissout toutes les tensions. Vos jambes sont détendues. Cette lumière orangée, comme la lumière d'un soleil couchant, se diffuse dans le bassin et dans les fessiers. Sentez-la circuler au centre du corps. Votre bassin et vos fessiers se relâchent. Vous sentez comme un soleil de bien-être qui rayonne à l'intérieur. Cette lumière orangée remonte le long du dos. Elle détend le bas du dos, le milieu et tout le haut du dos. Votre dos se relâche et vous sentez l'énergie rayonner à l'intérieur.
Cette lumière orangée circule sur le ventre, la poitrine, les épaules, et descend doucement le long des bras. Elle rayonne dans la paume des mains, comme s'il y avait des soleils couchants qui rayonnaient dans les mains. Et descend jusqu'à l'extrémité des doigts. Le ventre, la poitrine, les épaules, les bras et les mains sont complètement relâchés. Cette lumière orangée circule sur le cou, la nuque. Elle remonte vers le visage et vient détendre le menton, les lèvres, les joues, les tempes, le contour des yeux, l'intérieur des yeux, le front et l'intégralité du cuir chevelu. Votre visage est bien lisse, tous les muscles sont relâchés. Cette lumière orangée revient vers les lèvres. Elle s'infiltre à l'intérieur de la bouche et vient détendre la langue, l'intérieur des joues. Elle descend doucement le long de la gorge et vous la sentez rayonner dans tous les organes. Elle détend et ressource en énergie les poumons, l'estomac, les intestins, les reins, le foie, le pancréas, la rate, et elle emplit tout l'espace du cœur pour y faire rayonner un soleil de confiance, de gratitude, de pure plénitude. Et cette lumière orangée vient se diriger vers le cerveau pour en emplir tout l'espace. Sentez cette lumière dissoudre toute l'agitation, tout ce qui encombre le mental. Cette lumière se condense au centre du cerveau, dans le troisième œil, en un soleil de pure sérénité. Vous flottez toujours dans votre bulle de bien-être, remplie de cette lumière de soleil couchant. Vous sentez léger, calme et serein.
tout en profitant de ces sensations, vous écoutez les sons. Continuez à ressentir cette sensation de joie, de plénitude qui rayonne dans tout le corps. Cette sensation d'énergie qui
qui rayonne dans chaque cellule, du bout des orteils au sommet du crâne jusqu'à l'extrémité des doigts. Le cerveau, le mental est en paix, parfaitement calme et serein. Tout en continuant à ressentir le bien-être circuler en vous et tout en ressentant la plénitude sous votre crâne. Quand vous le souhaitez, vous pourrez doucement reprendre conscience du corps en bougeant légèrement les mains, les pieds. Et quand vous le désirez, sur une inspiration, vous pourrez vous étirer et venir vous asseoir. Je vais terminer cette séance avec un texte qui s'intitule « Le Dieu de Spinoza ». Quand Einstein donnait une conférence dans les nombreuses universités des États-Unis, la question récurrente que lui faisaient les étudiants était « Vous, monsieur Einstein, croyez-vous en Dieu ?» Ce à quoi il répondait toujours « Je crois au Dieu de Spinoza ». Seuls ceux qui avaient lu Spinoza comprenaient. Spinoza avait passé sa vie à étudier les livres saints et la philosophie. Un jour, il écrivit « Je ne sais pas si Dieu a réellement parlé, mais s'il le faisait, voilà ce que je crois qu'il dirait aux croyants. Arrête de prier et de te frapper à la poitrine. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sortes dans le monde pour profiter de ta vie. Je veux que tu t'amuses, que tu chantes, que tu t'instruises, que tu profites de tout ce que j'ai fait pour toi. Arrête d'aller dans ces temples sombres et froids que tu as construits toi-même et dont tu dis que c'est ma maison. Ma maison est dans les montagnes, dans les bois, les rivières, les lacs. C'est là où je vis avec toi et que j'exprime mon amour pour toi. Arrête de m'accuser de ta vie misérable. Je ne t'ai jamais dit qu'il y avait quelque chose de mal en toi, que tu étais un pécheur, que ta sexualité ou ta joie était une mauvaise chose. Alors ne me blâme pas pour tout ce qu'ils t'ont dit de croire. Arrête de ressasser des lectures sacrées qui n'ont rien à voir avec moi. Mais si tu ne peux pas me lire à l'aube, dans un paysage, dans le regard de ton ami, de ta femme, de ton homme, dans les yeux de ton enfant, tu ne me trouveras pas dans un livre. Arrête de te faire peur. Je ne te juge pas, je ne te critique pas, je ne rentre pas en colère et je ne punis pas. Je suis pur amour. Je t'ai rempli de passion, de limitation, de plaisir, de sentiments, de besoins, d'incohérences, et je t'ai donné le libre arbitre. Comment puis-je te blâmer si tu réponds à quelque chose que j'ai mis en toi? Comment puis-je te punir d'être ce que tu es si je suis celui qui t'ai fait? Tu penses réellement que je pourrais créer un endroit pour brûler tous mes enfants qui se comportent mal pour le reste de l'éternité? Quel genre de Dieu peut faire ça? Si j'étais ainsi, je ne mériterais pas d'être respecté. Si je voulais juste être vénéré, je n'aurais peuplé la terre que de moutons. Respecte tes semblables et ne fais pas ce que tu ne veux pas pour toi. Tout ce que je te demande, c'est que tu fasses attention à ta vie, que ton libre arbitre soit ton guide. Toi et la nature, vous constituez une seule entité. Alors ne crois pas que tu as un pouvoir sur elle. Tu fais partie d'elle. Prends-en soin et elle prendra soin de toi. J'y ai mis et rendu accessible tout ce qu'il y a de bien pour toi, et j'ai rendu difficile d'accès ce qui ne l'est pas. Ne mets pas ton génie à y chercher ce qui est mauvais pour cet équilibre. À toi de garder intact cet équilibre. La nature, elle, sait très bien le garder. Juste, ne la trouble pas. Je t'ai rendu absolument libre. Tu es absolument libre de créer dans ta vie un paradis ou un enfer. Je ne peux pas te dire s'il y a quelque chose après cette vie, mais je peux te donner un conseil. Arrête de croire en moi de cette façon. Croire, c'est supposer, deviner, imaginer. Je ne veux pas que tu crois en moi, je veux que tu me sentes en toi,
Que tu me sentes en toi quand tu t'occupes de tes enfants, quand tu caresses ton chien, quand tu te baignes dans la rivière. Exprime ta joie et habitue-toi à prendre juste ce dont tu as besoin. La seule chose sûre, c'est que tu es là, que tu es vivant, que ce monde est plein de merveilles, et que dans toutes ces merveilles, tu es capable de savoir exactement ce dont tu as vraiment besoin. Ne me cherche pas en dehors, tu ne me trouveras pas. Je suis là, la nature, le cosmos, c'est moi, Spinoza. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Namasté.